Hey Johan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être pour parler de la conférence Nvidia qui m'a énormément déçu. Énormément déçu parce qu'on va dire, à la base c'était pour le grand public aussi. Bon, ok, il y a des trucs pour les pros, mais là, pour le grand public, pour moi ça ne faisait rien. Bah, pour le grand public. Parce que ouais, c'est encore entre guillemets parce que quand on dit pro, parce qu'il y a tout type de métier, mais là le problème c'est que ça a visé qu'un seul corps de métier malheureusement, et c'est tout ce qui est data center, on va dire, c'est plus ça qui est intéressant parce que là ils ont présenté vraiment des vrais produits, c'est tout ce qui était sur les data centers. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est tout ce qui est en gros les serveurs pour stocker des données, genre par exemple YouTube, pour stocker leurs données, ou ils font appel à des data centers, ou peut-être par exemple aussi ça peut viser déjà tous ceux qui ont des gros sites web, donc Amazon. Et bon, des fois même Amazon, je crois qu'ils ont même normalement ils ont leur processeur exprès fait par Intel et tout. Donc voilà, je sais pas si Nvidia en plus ils ont une grosse part de marché dans le monde du serveur. Déjà en plus, donc bon, pourquoi pas. Hein. Mais bon, quand ils parlent le truc c'est que faire ça sur YouTube pour des produits, donc des serveurs qui coûtent 11 millions d'euros, je sais pas si vraiment les gens qui achètent ça, ils ont regardé ça. Parce que quand on achète 11 millions d'euros, en général, on n'est pas tout seul, on a une grosse entreprise, et limite, on va voir directement les fabricants, on regarde les contacts, mais je pense pas qu'on va regarder une vidéo YouTube pour comprendre ce qui se passe. Ça m'étonnerait. Honnêtement, justement, je voudrais bien savoir combien de pourcentage de gens qui ça visait ont regardé ça. Parce que déjà que ça n'a pas fait énormément de vues, mais alors c'est en plus, voilà. Ensuite, en fait, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas parlé des cartes graphiques, les 3000, parce que, alors ils ont parlé là, de la génération Ampère, donc c'est la nouvelle architecture des cartes graphiques. Là, sur la génération 2000, on était sur l'architecture Turing, et là, on va être sur Ampère. Alors, c'est bien, donc ils ont annoncé 70% de transistors en plus, donc peut-être 70% de performance en plus, on verra ce qui se passe. Mais par rapport à quoi? C'est ça le problème, c'est que c'est bien beau de dire ça, mais ils comparent à quoi? Parce que, est-ce qu'ils comparent à une petite RTX? Parce que pour moi c'est la plus puissante, parce que les RTX 8000 de Quadro c'est un peu une arnaque. Ou le bas de gamme, parce que c'est bien beau de mettre 70%, et aussi, bon, on prend l'haut de gamme, on va dire, ok, mettre 70% dans l'haut de gamme, c'est très bien, mais est-ce que dans ils mettent ça sur une petite RTX, mais est-ce qu'ils vont mettre ça partout ailleurs? Parce que s'ils font ça, là je pense que, prenez même le 3060, elle équivaudra limite à une 2080 Ti quand vous mettez ça, donc, et ça m'étonnerait énormément. Parce que quand on regarde les cartes graphiques, par exemple, prenez la 1080 Ti, comparée à une 2060, si on enlève les RTX Core là, si vous enlevez ça, elle est pas. Les différences de perf, c'est pas ça, hein. C'est pas 70% de plus. Donc je crois que même la 1080 Ti est encore au-dessus. Quand je parle de ça, c'est par rapport à tout ce qui est benchmark, mais dans temps rendu, parce que je sais que les Core RTX, ça permet de gagner beaucoup en temps rendu. Donc si on prend par rapport à ça, et en plus, déjà quand on donne la mémoire vive, pour une 1080 Ti à 11 Go de RAM et une 2060 à encore 8 Go de RAM. Donc là, ça me donnerait franchement qu'une 3060 éclate une 2080 Ti. Donc peut-être 70%, mais peut-être que pour le très haut de gamme, quoi. Donc là, oui, ça vaut le coup. Déjà, s'ils font ça, c'est déjà intéressant parce que en général, ça vaut le coup pour changer de matériel. Par exemple, en général, en termes de budget, s'il y a 40% en plus, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, allez, on va dire, c'est vraiment mignon pour justifier de remettre beaucoup d'argent dans une carte graphique. Là, 70%, ça veut dire que tout le monde va l'acheter. Ensuite, ils ont montré beaucoup de termes de rendu d'images photoréalistes. Bon, alors ça sert un peu à rien parce que c'est pas eux qui le font. Alors, ok, ils peuvent le lire, mais c'est pas Nvidia qui le fait en lui-même, quoi. C'est pas le moteur de rendu qui le fait, donc ok, peut-être pour les trucs en temps réel, les jeux de lumière en temps réel, c'est sympa, mais c'est pas vraiment pour moi intéressant. Parce que ça, en fait, en gros, c'est bien beau de pouvoir le lire, mais déjà, il faut le créer, donc ça, c'est plus à regarder
l'Unreal Engine 5 fait. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, donc, moi je vais parler en tant que créateur. Donc, voilà, en tant que créateur, ça au final, c'est pas important de savoir que la carte graphique elle peut afficher ça parce qu'au final, c'est pas la carte graphique en elle-même qui va changer ce qu'on peut faire. La seule chose qu'elle peut faire, c'est améliorer le temps de rendu. Et si après il y a des nouvelles technologies comme quoi tu peux gérer des choses en temps réel, ça il faudra que le logiciel soit aussi fait pour. Donc pour l'instant, ça c'est pas vraiment le problème. Et ensuite, pour moi le gros point noir en fait, c'est là pour les consommateurs. Parce que là on se fait tous démolir. En fait tous ceux qui là, par exemple comptaient justement changer de configuration, soit maintenant ou soit pendant l'été, et ben je pense que là c'est cuit quoi. Parce que premièrement, là, ils n'ont pas annoncé les nouvelles. Donc, je suis pas sûr qu'ils vont le faire de direct, parce qu'à mon avis, ils auraient tout annoncé dans la conférence. Donc, s'ils le font, ce sera peut-être pas avant 1 ou 2 mois, au mieux, parce que encore la conférence là, ils l'ont prévu, je crois qu'il y a 2-3 semaines, 2 semaines après. Donc déjà pas avant 1 mois. Et ensuite, vu que rien n'est annoncé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix des 2080, ou toute la génération 2000, pas seulement de 2080, ne vont pas baisser. Parce que vu que la nouvelle génération n'est pas annoncée, ils ne vont pas baisser l'ancienne. Donc là, c'est vraiment le gros point noir pour nous, c'est-à-dire que Nvidia, à cause peut-être du virus, tout ça, ils vont peut-être la jouer différemment, c'est-à-dire que vu qu'ils ont perdu peut-être pas mal d'argent, et ben peut-être qu'ils vont s'amuser à faire les 3000, on va les sortir et on va les lancer presque direct. Qui fait que les gens, ils ont acheté plein pot toutes leurs cartes, la génération 2000, et d'un moment à l'autre, hop, les 3000 vont sortir, donc les 2000 on les dégage. Et comme ça, les gens rachètent direct les 3000. Et ça, eux, sont gagnants-gagnants parce qu'au Canada, ils vont tirer ils vont se faire une belle marge dessus parce que là, à l'heure actuelle, honnêtement, si là, maintenant, vous comptez acheter une 2080 Ti, alors si vous avez budget limité, c'est bien, si vous ne l'avez pas, c'est compliqué parce que là, vous avez acheté une carte graphique qui, d'après ce qu'ils disent, potentiellement, parce que les 70%, moi je pense que ce sera plus la carte là qui sera visée que forcément les 3000, puis en ensemble les 3000 en général 60, en général les 3060 sortent toujours après. Donc ça veut dire que là vous risquez d'acheter votre carte à 1300 € à peu près, environ, et peut-être dans 5-6 mois, ben déjà je pense qu'elle aura baissé en prix, elle sera peut-être sous les 1000 €, mais hormis ça, vous aurez quelque chose qui existera, quelque chose de plus puissant sur le marché, donc c'est-à-dire acheter 2 fois les cartes, et ça c'est embêtant. Ça c'est vraiment embêtant parce que si on fait comme moi, bon, pour moi ce serait plus pour abolir le temps de rendu et lire les animations. Le problème c'est que si vous ne le faites pas, ben, si vous savez que déjà des gens ont des choses meilleures que vous, c'est qu'eux vont gagner un temps fou comparé à vous parce que si on a 70%, ça fait réduire le temps de rendu de allez, 70% ne sera pas ça, au moins 50% ce serait déjà énorme, voire 30-40, ce serait déjà énorme. Donc ça c'est le gros point noir, c'est que là à l'heure actuelle, acheter une config maintenant, et ben, ça peut se faire plumer. C'est en termes de quoi qu'il arrive, même si vous avez de l'argent, parce que même si vous avez le budget limité, quoi qu'il arrive, je vois pas que ça fait plaisir de jeter de l'argent un peu par les fenêtres, donc la seule solution serait de prendre une moins chère et puis d'attendre les prochaines. Donc ça c'est vraiment le gros point noir pour moi. Je pense qu'Nvidia, là on a un peu pensé qu'à eux et on va penser aux consommateurs. Parce que, quitte à faire une conférence, on va dire entre guillemets, pour parler que des produits pro, ils auraient pu au moins parler des quadros. Voir les nouvelles quadros, voir ce que ça va donner, parce qu'en général, de toute façon, la puissance des quadros c'est la même que ce qu'il y a sur les GeForce. Donc on aura pu au moins déjà avoir une petite idée de la puissance, de leur combien à gagner, mais je pense que de toute façon, ça fait quand même 2 ans que l'ancienne génération est sortie. Puis là, ils ont bien parlé, ils ont travaillé à fond, donc je pense que le gain va être énorme. Et je pense, ou alors peut-être que pour les prix, justement, ils attendent un peu ce que la concurrence va faire, AMD, tout ça, parce que au final, s'ils sont sur le monde, ils vont pouvoir se frotter les mains et se mettre s'en mettre plein les poches, et sinon, peut-être qu'ils vont réduire les prix. Par exemple, là, AMD ont présenté leur nouvelle Radeon Pro 7, normalement, si je dis pas de bêtises, qui est beaucoup moins chère déjà la RTX 5000 des quadros, donc elle est pas mal. Mais bon, elle est quand même un peu chère, mais voilà, donc pour les pros, ça peut valoir le coup. Même si avoir l'optimisation, parce que vu qu'il n'y a pas c'est pas du ray tracing, ça reste à voir. Donc voilà, donc le vrai problème pour moi il est là. Et aussi,
Alors ça m'a fait sourire le fait déjà qu'ils sortent les cartes graphiques dans une vidéo, on aurait pu croire que c'était ça, carte graphique du four. Sauf qu'en réalité, c'était une seule carte graphique géante. Alors ça, pour moi, c'est un peu du nimp, parce que déjà, je suis pas sûr que s'ils la vendent pas, celle-là, pour moi, c'était n'importe quoi, parce qu'en gros, c'est faire une fausse annonce, parce que sortir un truc qui n'existera peut-être jamais. Parce que vous avez vu la taille de la carte graphique, là, je vois pas déjà qui va acheter ça. Parce que là, même si on parle je vois pas dans quel but ça sert, parce que quelqu'un qui a besoin de stocker beaucoup de données, il va acheter plus un serveur, donc pas ça. Et par exemple, quand on fait du calcul, par exemple, faire du temps de rendu en termes de créateur, vu la taille du truc, je vois pas dans quoi ça va rentrer. Hein. Ça rentre dans aucun boîtier, ça. Donc, puis avoir un gros machin comme ça, vas-y après pour refroidir, faut pas qu'il y ait de la poussière, faut qu'il soit isolé. Donc ça, pour moi, c'est bien, mais qui va acheter ça et à combien? Mais c'est sûr, en termes de puissance, ça doit tout démolir. Là, ouais. Donc, bon, ensuite, ils ont aussi parlé un peu d'autres choses, par exemple, de contrôler les voitures avec ça, qui veulent aussi Nvidia Merlin, ce serait une sorte de logiciel un peu espion, de tracker, je sais, j'ai plus. Bon, je vous ferai une vidéo vraiment, quand je vois vraiment un peu ce que c'est, pour pas là, vous dire un peu n'importe quoi, donc c'est un peu un truc de tracking de l'internet, si j'avais bien compris, un truc comme ça. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, mais bon, après, ça, c'est des choses que. S'ils intègrent ça dans le cadre graphique, je trouve ça un peu dommage, dans le sens où. C'est sûr, c'est bien, c'est une avancée technologique, mais quand on achète une œuvre graphique, on ne paye pas pour ça. Quoi. Et là, ça risque de rendre des choses un peu plus chères pour des choses qu'on n'a pas forcément demandé, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, ça reste à voir. Donc voilà, je suis un peu déçu parce que là, pour les consommateurs, là, ceux qui veulent acheter une carte graphique maintenant, c'est un peu le. C'est un peu un vrai problème. Ah, puis aussi, dernière chose aussi, c'est qu'ils ont parlé normalement que les prochaines sont en PCI 4.0. Bon, bah, sans s'en douter, donc ça veut dire que vos cartes mères qui sont. Si vous n'avez pas une. Bon, je ne vais pas que parler AMD parce que je sais plus, non, je sais que les Intel c'est des Z, mais je ne sais plus c'est lesquels. Si vous n'avez pas une X 770, vous ne pouvez pas utiliser les cartes graphiques là. Donc, à moins qu'elles soient bridées, mais je pense que là, normalement, elles seront compatibles qu'avec ça. Donc, déjà, ça s'annonce qu'elles vont être beaucoup plus puissantes parce que prenez la génération en dessous, elles étaient compatibles avec le 3.0. Donc là, le 4.0, ça va être encore une vitesse au-dessus. Donc déjà, il faudra changer de carte graphique, de carte mère. Donc déjà, il faudra faire ça. Et ensuite, après le processeur aussi. Donc bon, normalement, vu que les processeurs, on n'est pas obligé de les changer s'il a assez de puissance. Bon, vous avez, je sais pas, un très développeur de deuxième génération, ça peut passer, je pense. Quoique là, ça va être graphique. Non, j'ai rien dit. Ben, il faut voir si Ça, après, il faudra voir si les cartes graphiques en X sont compatibles avec la génération 2 de AMD par exemple. Normalement, oui. Mais il faut voir si après ils gèrent après tout ça. Parce qu'après, le problème, c'est qu'il faudra voir pas que le processeur bride les cartes graphiques. Acheter une série 3000, là, parce qu'au moins vous serez sûr de ne pas être embêté. Donc, ouais, faites ça parce qu'après on se défonce jamais les compatibilités. Mais là, en tout cas, de toute façon, ça penche un peu vers le fait de devoir tout racheter. Et pour moi, le plus inconvénient, c'est que là, en fait, on se fait un peu tous pigeonner parce que il faut du 4.0, quoi qu'il arrive, donc ça veut dire une nouvelle carte mère. Problème, les cartes mères actuelles, on ne sait pas si la DDR5 va la supporter, je pense pas. Et la DDR5 devra arriver dans 1 ou 2 ans max. Et 1 ou 2 ans max, en général, elle est peut-être 2 ans. Allez, si c'est 2 ans, ça va, parce qu'en général, les cartes graphiques sortent tous les 2 ans. Les nouvelles, en termes de haut de gamme. Donc là, ça va, parce qu'on va dire que la nouvelle génération de cartes graphiques sortira en même temps que la nouvelle génération de RAM, donc on pourra changer. Là, au final, on change tout. S'il n'y a pas de nouvelle carte graphique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on nous aura fait acheter une carte mère pour les nouvelles cartes graphiques, et ensuite, quand la DDR5 arrivera, une autre. Et en plus, souvent, on change le processeur. Donc, pour une histoire de RAM, en fait, ça qui est marrant, c'est que la RAM, c'est le pire, c'est juste pour ça, il faudrait limite changer tout le PC, quoi. Donc là, je pense qu'il y en a plein qui vont faire ça, qui vont devoir jeter leur ancien PC et acheter tout de nouveau. Donc ça, pour moi, c'est un peu problématique. Là, je pense que c'est sûr, on va gagner de la perf, mais à quel prix, quoi. Et je pense qu'au début, il n'y a pas beaucoup de gens pourront le faire. Il n'y a pas tout le monde qui aura les moyens, parce que si c'est juste pour jouer, je pense que ça n'a pas le goût. Parce que la RAM, ça permet de gagner de la rapidité en jeu, mais pas énorme. C'est pas ça qui fait tout, quoi.
Quand on voit des fois des tests entre 8 Go RAM et 32, il n'y a déjà pas beaucoup de différence. Alors là, ouais, c'est plus pour les créateurs. Les créateurs, on se fait un peu avoir et voilà. Surtout que là, il y a l'Unreal Engine 5 qui sort. Alors c'est magnifique ce qu'il fait, mais quand je vois que ça se calcule en millions de particules, bah, c'est que là, il va falloir du PC qui envoie du lourd. Parce que, pour une idée, normalement, il faut au moins, avec les workstations qu'il y avait d'avant, vous mettez au moins, une workstation vraiment pro, ils mettaient un peu 3 jours à faire ça il y a 3 ans, pour une scène, quand je dis pour une scène de 3, 4, 5 secondes. Là, c'est sûr que ce sera un peu moins long, mais vu la puissance qu'a demandé l'Unreal Engine 5, il faudra la génération de 3000 minimum si vous voulez pas passer votre vie à faire que du rendu. Donc là, ça va être. Voilà, donc je pense que là, la seule chose à faire, c'est attendre. C'est attendre et voir où ça va donner. Si là vous avez besoin de changer de config, il faut bien réfléchir pour voir qu'est-ce qui va vous coûter le moins cher si vous n'avez pas forcément un budget limité. Voilà. Donc voilà, c'était Edge One de la chaîne AGUI. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.